الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Donc, alhamdulillah, mes frères, la dernière fois, nous avons commencé à parler des horaires de la prière. Nous avons dit que l'heure de Dhuhr commençait au moment où le soleil quittait son zénith et que son heure de fin était quand l'heure de l'Asr commence. Et on a dit que l'heure de l'Asr, elle commence quand l'ombre de toute chose fait deux fois sa taille. Non, une fois sa taille, je me suis trompé. Et on avait dit qu'il fallait bien faire attention à ce point-là, d'ajouter toujours l'ombre, enfin la taille de l'ombre qu'il y avait à l'heure de Dhuhr, car beaucoup de gens se trompent. L'heure de la prière, c'est une fourchette, c'est une tranche horaire. Donc beaucoup de gens croient que l'heure, c'est à une heure précise. Par exemple, Dhuhr, c'est à 2h, 2h pile. S'il a prié à 2h15, pour lui, il a fait la prière en retard. C'est faux. Le début, c'est à l'heure de Dhuhr, la fin, c'est l'heure de l'Asr. Tout ça, c'est l'heure de Dhuhr. Mais il est préférable de le faire vers le début, c'est-à-dire dans la première heure ou dans la première demi-heure, sauf si on est en été, quand il fait chaud, on l'a déjà dit, c'est une sunna de le reculer jusqu'à qu'il fasse un peu plus frais. Et de faire la prière en jama'a en le reculant. On va parler de waqt salat al-maghrib. Il y a ijma', il y a consensus entre les savants que l'heure du maghrib, c'est quand le soleil s'est complètement couché. Donc il faut faire attention, par exemple, quand on entend à la météo, l'heure du coucher du soleil. C'est pas le même coucher que nous. Chez eux, ils considèrent le coucher du soleil quand le soleil est à moitié couché. La moitié elle est couchée et la moitié elle n'est pas encore couchée. Alors que dans l'islam, le maghrib, c'est quand le soleil il est complètement couché. Donc il faut rajouter au moins 5 ou quelques minutes après l'heure qui est énoncée à la météo pour avoir la vraie heure de salat al-maghrib. On a dit qu'awwal waqtiha, donc il y a des hadiths qui parlent de ça. On a déjà énoncé les hadiths. Quand le soleil s'est complètement couché. Ça c'est clair. Donc, après que les savants ils étaient d'accord pour dire que l'heure du maghrib, ça commence quand le soleil s'est complètement couché. Mais maintenant ils ont divergé. Quelle est la fin de l'heure du maghrib? Il y a donc deux madhab, deux avis sur cette question. Il y a une partie des ulama qui voit que l'heure du maghrib c'est une seule heure. C'est quand le soleil se couche. Le temps de faire le wudu, de faire l'adhan, de faire l'iqama et de faire salat. Point. Après ça, l'heure du maghrib, elle est sortie. Et une autre partie des ulama disent que l'heure du maghrib, c'est jusqu'à que le crépuscule disparaisse, qu'il fasse nuit. Le premier groupe, il s'est basé sur le hadith de Jibril, imam Jibril alayhi salatu wassalam. Donc eux, ils ont dit, Jibril alayhi salam est venu expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam le début et la fin de chaque horaire de prière. Et comme le maghrib, il est venu 2 jours de suite le faire à la même heure, cela prouve que l'heure du maghrib est à une heure précise. Donc, ça c'est le madhab de l'imam Malik, ou al-Shafi'i, ou al-Awza'i. C'est pour ça qu'on voit par exemple dans les pays du Maghreb, ils se dépêchent de faire salat al-Maghrib. Et ils te disent que salat al-Maghrib, si tu l'as pas fait pile à son heure, t'es sorti de l'heure. Le deuxième groupe de savants, qui est l'avis de l'imam Ahmad, ou al-Thawri, et c'est l'avis aussi des compagnons de l'imam Abu Hanifa, et c'est l'avis de Abi Hanifa, et c'est l'avis aussi de certains parmi Shafi'iyya, comme Nawawi et Ibn al-Munzir. Et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, on va l'expliquer pourquoi. Ce deuxième avis qui dit que l'heure de Maghrib, il est jusqu'au moment de l'Isha. Il se base sur quoi? Awalan, ils disent le hadith de Jibril, il est venu 2 jours de suite pour montrer Waqt al-Fadila. Et là, on va le voir, on l'a vu déjà pour les autres prières, que Jibril, alayhi salam, il est venu pour l'Asr, quand l'ombre de toute chose faisait sa taille. Et il est venu le deuxième jour quand l'ombre de toute chose faisait 2 fois sa taille. Pourtant, on a vu que l'heure de l'Asr, elle est encore plus longue que ça. Elle arrive jusqu'au moment où le soleil devient jaune et pâle. Donc, dans certaines prières, il est venu montrer les meilleurs moments. Dans d'autres, il est venu montrer les délimitations. La preuve de cela, c'est les autres hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contredisent, ou pas qui contredisent, mais qui montrent que l'heure de la prière est plus large que ce que Jibril alayhi sallam est venu montrer, par exemple pour l'Asr. De même pour le Maghrib. Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu montrer Waqt al-Fadila, le meilleur moment du Maghrib. C'est-à-dire qu'il faut essayer de toujours faire le Maghrib au début de l'heure. Walakin, ça ne veut pas dire que c'est le moment Waqt al-Wajib. Ça ne veut pas dire que c'est le moment obligatoire et le moment où s'il ne fait pas à ce moment-là, il est sorti de l'heure. Donc dans le hadith de Amr, il a dit la prière de Maghrib, l'heure de Maghrib, elle est jusqu'au moment où le crépuscule disparaît. Donc ça prouve bien que l'heure du Maghrib, elle est longue. Et il y a beaucoup de hadiths sur lesquels ils sont basés. Je ne veux pas, la uridan utila alaykum, parce que peut-être c'est saqil ala ba'd an-nas. Il y a le hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Si le manger il est posé, et c'est l'heure du Maghrib, commencez à manger. Et vous dépêchez pas de manger. Mangez et vous faites salat après. Si salat al-Maghrib c'était que waqtan wahidan, c'était un moment précis, alors il n'aurait pas dit mange d'abord. Ça prouve que tu as le temps de manger et de faire Maghrib et tu n'es pas encore sorti de là. Il y a aussi un hadith, une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, c'est quoi les horaires de la prière? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de regarder. Le premier jour il a fait la prière de le Maghrib quand le soleil s'est couché, et le deuxième jour il a fait la prière de le Maghrib juste un peu avant l'Aïcha, pour montrer qu'on pouvait faire le Maghrib jusqu'à ce moment-là. Donc tous ces hadiths, ils prouvent bien que l'heure du Maghrib, il est plus long et il est jusqu'à Waqt al-Isha. Si on a su ça, ça ne veut pas dire qu'il faut reculer. Quand nous on apprend, ikhwa, les limites des choses, les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas pour que nous on aille jusqu'aux limites. L'objectif, c'est qu'on connaisse les limites. Des fois on peut avoir besoin d'aller jusqu'aux limites pour des nécessités, mais sinon il faut s'habituer à s'éloigner des limites. Car une personne qui traîne trop à côté des limites, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépasser. Comme il a dit Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, j'aime laisser entre moi et le haram une barrière de halal que je ne franchis jamais. Ça, c'est l'affaire des gens pieux qui veulent s'éloigner du haram et qui craignent de tomber dans les pièges de Shaitan. Shaitan, il ne va pas te dire tout de suite, ah, ma'alish, tu feras la prière du Maghrib demain matin. Là, il va te dire quoi? Recule là, tu vas la faire à l'heure, mais attends, pas tout de suite, tout à l'heure. Finis ce que tu as à faire. Fais ça. Regarde la fin de ton feuilleton, regarde la fin de ton match, ou là, je ne sais quoi. Après, tu vas prier. Après, l'heure de l'Aïcha, elle est rentrée. Après, Allahu A'lam, s'il prie même le Maghrib ou l'Aïcha, il dort. Nas'Allah salam wa al-afiyah. Wa hadha miskin. S'il savait ce qu'il avait perdu, Wallah al-Azim, il ne l'échangerait pas contre tout l'or du monde. Idan, il est préférable de faire salat al-Maghrib au début de l'heure. Rafi' ibn Khadij, min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on faisait en général la salat al-Maghrib dès que le soleil se couchait, directement. On la retardait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, ma communauté ne cesse d'être dans le bien sur la saine nature tant qu'il ne recule pas le Maghrib jusqu'à que toutes les étoiles apparaissent et brillent. Et then, on a compris que l'heure de Maghrib, elle se finit au début de l'heure de l'Aïcha. Maintenant, la question qui se pose, quel est le début de l'heure de l'Aïcha? Le début de l'heure de l'Aïcha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quand les dernières lueurs du crépuscule disparaissent. Ça, il y a consensus entre les savants sur ce sujet. Mais ils ont divergé. Est-ce que c'est les dernières lueurs rouges ou est-ce que c'est les dernières lueurs blanches? La majorité des savants voient que c'est les dernières lueurs rouges. Dès que les dernières lueurs rouges disparaissent à l'horizon, dans un endroit bien sûr où il n'y a pas de lumière, la lumière de la ville, ni même un obstacle qui gêne, et où le soleil et la vue est bien dégagée, il n'y a pas de nuages, si à l'horizon les dernières lueurs rouges disparaissent, alors l'heure de l'Aïcha commence. L'autre groupe de savants voit que c'est lié aux dernières lueurs blanches. Ils ont divergé. Et le plus juste, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Shafaq, le premier crépuscule, et que les dernières lueurs blanches, en général, elles mettent beaucoup de temps à disparaître. Même certains ulama disent que ça ne disparaît pas avant le premier tiers de la nuit. Donc, ils ont dit dans ce cas-là, ce serait contradictoire d'attendre les dernières lueurs blanches. Et ce qui est sûr, c'est l'avis de la majorité des savants, que l'heure de l'Aïcha, c'est quand les dernières lueurs rouges disparaissent à l'horizon. Ça, c'est le début de l'heure de l'Aïcha. Et la fin de l'heure de l'Aïcha, trois avis des savants. Premier avis, c'est le premier tiers de la nuit. Ils se sont tenus au hadith de Jibril. Ils ont continué sur leur lancée, de se tenir au hadith de Jibril alayhi salatu wassalam. Comme on sait, Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu la première fois prier dès que les lueurs rouges ont disparu, et la deuxième fois, il est venu prier après que le premier tiers de la nuit soit passé. Le deuxième groupe de savants, ils ont dit, l'heure de l'Aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Et le troisième groupe de savants disent que l'heure de l'Aïcha, c'est jusqu'à Salat al-Fajr. والصحيح من هذه المذاهب, c'est que l'heure de l'Aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi? Premièrement, les ahadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la prière de l'Aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a écrit à Abu Musa al-Ash'ari, il lui a dit, fais l'Aïcha au premier tiers de la nuit. Mais si vraiment il a fallu que tu retardes jusqu'à la moitié, pas plus. On ne fait pas partie des insouciants. Donc ça, c'est la preuve de ceux qui disent que l'heure de l'Aïcha, elle est jusqu'à la moitié de la nuit. Ceux qui disent que c'est jusqu'à le Fajr, ils se sont basés aussi sur des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si je n'avais pas voulu rendre la chose difficile à ma communauté, j'aurais reculé l'Aïcha jusqu'à la moitié de la nuit.
Ils disent donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu recules l'Aïcha jusqu'à la moitié de la nuit, c'est que la moitié de la nuit, c'est pas la fin. Ils se sont basés sur ça. Ils se sont basés sur un autre hadith aussi, le hadith de Anas, radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wa sallam, il a reculé l'Aïcha, et il est sorti à la moitié de la nuit, puis il a prié. Et les sahaba, ils s'étaient endormis. Walakin al-sahih, il y a une mas'ala qui dit, il y a des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont différentes de ce qu'il a dit. Alors, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est avancée sur ces actes. Pourquoi? Parce que ces actes, on peut les comprendre de plusieurs manières. Quand les sahaba, ils disent, il a prié à la moitié de la nuit, ils peuvent vouloir dire à peu près à la moitié de la nuit. Vers la moitié de la nuit. Alors que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la prière de l'Aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit, c'est clair. Il te donne une limite. Là, il parle des horaires de la prière. Il donne le plus juste, Inch'Allah, c'est de dire que la prière de l'Aïcha, son début, c'est quand les lueurs rouges disparaissent à l'horizon, avec les conditions qu'on a dites auparavant, et sa fin, c'est la moitié de la nuit. Si on dit ça, c'est-à-dire que si on prie l'Aïcha après la moitié de la nuit, on est sorti de l'heure de l'Aïcha. Comment on reconnaît maintenant la moitié de la nuit et le quart de la nuit et le tiers de la nuit? On calcule de Maghrib jusqu'à le Fajr le nombre d'heures. Le nombre d'heures, c'est la moitié, ou le tiers. Pareil pour compter pour Qiyam al-Layl, si on veut prier le dernier tiers de la nuit. C'est comme ça que l'on compte. En pratique, nous ici en France, comme vous avez vu, nous ici on fait l'Aïcha tard. Et il y a beaucoup de gens, ils se demandent. On va essayer d'en reparler. Il faut savoir que sur la question des horaires de prière, la Ligue islamique mondiale, ils ont une assise de fatwa. Cette assise de fatwa, qui sont ses membres? C'est la plupart des savants éminents du monde musulman. C'est pas seulement des savants saoudiens. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Afifi, Cheikh Al-Uthaymin. Maintenant, il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont morts. Il leur a été posé la question sur les prières dans les pays européens. Car dans les pays européens, c'est pas comme dans les pays arabes. Les pays arabes, ils sont tous proches de l'équateur. Donc, l'hiver et l'été, les nuits et les journées, elles sont à peu près équivalentes. Il n'y a pas une grosse différence. C'est pas en hiver, par exemple, la nuit, elle fait 15 heures, et en été, la nuit, elle fait 3 heures. Dans tous les pays du Maghreb, ça n'existe pas. Ni en Arabie, ni dans tous les pays musulmans d'habitude, parce qu'ils sont tous proches de l'équateur. Donc, les horaires des prières, elles n'ont pas une grosse différence entre l'hiver et l'été. Enfin, il y a des musulmans qui ont commencé à habiter en Europe, en Scandinavie, au Canada, aux États-Unis. Il y a des fois, pendant 6 mois, il faisait jour, 6 mois, il fait nuit. Comment ils font ça là? Un autre, pendant 2 mois de l'année, il n'y a pas de journée. Un autre, pendant certains moments de l'année, certains signes ne sont pas visibles. Un autre, les signes, ils sont visibles, mais c'est très tardif. Ou alors c'est très tôt. Alors, ils ont écrit aux ulama et ils ont posé la question. Comment ils ont répondu? Ils ont répondu que tant que les signes qui sont énoncés par la charia, ils sont visibles, on est obligé de s'y tenir. On n'a pas le droit de faire la prière avant son heure. Premièrement. Après, ils ont partagé les pays en 3 catégories. Les pays où ils n'ont aucun problème, les signes sont visibles à longueur d'année. Donc eux, ils doivent les suivre tout le temps. Deuxième catégorie, les pays où les signes sont visibles à une partie de l'année et une partie de l'année, ils ne sont pas visibles. Troisième catégorie, les pays où les signes ne sont pas visibles toute l'année. Ils ont dit le premier groupe, ils doivent suivre les signes visibles. Le deuxième groupe, ils doivent suivre les signes visibles tant qu'ils sont visibles. Et quand ils ne sont pas visibles, ils doivent estimer. Par exemple, tant que les signes étaient visibles, l'heure de l'Aïcha était à telle heure, et pendant 2 mois ou pendant 1 mois, maintenant le crépuscule ne disparaît plus. L'heure du Maghreb, elle reste jusqu'à le Fajr, par exemple. Ils ont dit alors, il faut augmenter proportionnellement par rapport à la ville la plus proche où les signes sont visibles. Pour nous, ici à Paris, c'est où? C'est Bordeaux. 45 degrés, c'est l'endroit où les signes ils sont visibles à longueur d'année. Donc, dans le moment où nous, les signes ils sont plus visibles, c'est 1 mois dans l'année aussi, pour nous à Paris. Du 8 juin au 3 juillet seulement, on a un problème pour voir les signes de Salat al-Fajr. C'est juste pour le Fajr, pour l'Isha, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que le crépuscule blanc, il reste tout le temps. C'est-à-dire que tu dois là, toi, attendre le khayt al-abyad qui vient, il est toujours là. Il part pas. Donc ça pose un problème. C'est-à-dire que dès que l'heure de l'Isha est rentrée, c'est déjà le Fajr. Mais en vérité, c'est pas déjà le Fajr, c'est que les signes, ils sont plus visibles. C'est pour ça qu'il y a eu des calculs qui ont été faits. Et c'est pour ça que les ulama, ils se sont aidés des savants de l'astronomie. Et ils leur ont demandé d'observer les différents signes, à quel moment ils apparaissent et ils disparaissent. Et de les traduire en degrés géométriques, pour qu'on puisse faire des calculs mathématiques et donner les horaires des prières pour tous les musulmans d'Europe. Et c'est de là que ce qarar il est sorti. Quand ce qarar il est sorti, l'Europe entière pratiquait ça. Là, bientôt au Ramadan, pendant plusieurs années, ça va être que en été. Donc il faut bien connaître les limites. Parce que cette divergence en hiver, elle ne fait pas une grosse différence d'heure. 5, 10 minutes, un quart d'heure. Mais en été, ça fait 1 heure, 2 heures.
Comme vous voyez en hiver, entre Dhuhr et l'Asr, il y a 2 heures. Mais en été, il y a 4 heures, il y a le double. Donc comme on accepte qu'en été, il y a plus de temps entre Dhuhr et l'Asr, il faut accepter qu'il y a plus de temps entre le Maghrib et l'Isha. C'est exactement pareil. Celui qui dit il y a toujours 1h30 entre Maghrib et l'Isha, c'est comme celui qui dit on prie l'Asr toujours 2 heures après Dhuhr. Est-ce qu'il fait salat à l'heure? Non. Donc on a parlé de l'heure de toutes les prières, et de l'Fajr on en a parlé pour ça, mais pas dans l'Ahadith. Le Fajr, on a dit que ça commence aussi quand la lueur blanche elle apparaît à l'horizon. Mais attention, il y a un Fajr Kadib et un Fajr Sadiq. Le Fajr Kadib, les gens ils connaissent. Dans le désert on le voit. Ici tu le vois pas. Avec toutes les lumières, etc., tu vois mal. Ou dans le désert, dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'électricité, tu vois bien ça. Et la fin de l'heure de Fajr, c'est un de Shuruq al-Shams, quand le soleil se lève. Dès que le soleil commence à se lever, c'est la fin de l'heure de Fajr. Dès le début qu'il se lève. Et le meilleur moment pour faire Salat al-Fajr, c'est le début de l'heure. Voilà qu'il est permis de le retarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire le Fajr dans la nuit. Et que même les femmes, elles repartaient, personne ne les reconnaissait. Et le hadith qui dit Asfiru bil Fajr fa innahu a'zamu ajran, ça veut dire qu'il faut, les jours où c'est la pleine lune, être sûr que l'heure de Fajr elle est rentrée. Parce qu'avec la pleine lune, on ne voit pas bien la blancheur de l'horizon. Certains ulama disent que c'est une bonne chose de réciter des longues sourates dans le Fajr. C'est-à-dire tu commences la nuit, tu finis la prière et il commence presque à faire jour. C'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Une fois qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour cette mas'ala? Nous, en ce qui nous concerne ici en été, en France. En premier lieu, que les prières, elles doivent être faites à leurs heures. Certains ulama, et parmi ces ulama là, c'est le majma', le même majma', sauf que certains ulama ont changé parce qu'il y en a qui sont morts. Ils ont fait une autre fatwa en 2007, confirmant ces horaires-là, mais disant que si certaines personnes travaillent très tôt, ou qu'ils ont des métiers très difficiles, il leur est permis, exceptionnellement, pendant les jours de travail, de faire Maghrib et Isha en groupe et de dormir. Chez eux, pas dans la mosquée. C'est une permission seulement pour la personne qui la nécessite. Elle n'est pas pour tout le monde. Maintenant, pour être sincère, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui voit qu'il est permis, quand on réunit entre deux prières, qu'il y a un écart entre les deux. Mais la majorité des savants ne l'autorisent pas. Ils disent qu'il faut obligatoirement, si on réunit une prière avant son heure, elle doit être collée à celle à laquelle on l'a réunie. Et on l'a bien dit, donc cette rukhsa, cette permission, elle reste individuelle. Elle ne doit pas être faite en jama'a dans toutes les mosquées. Car l'heure de la prière, c'est très important. Alhamdulillah, Allah Ta'ala est venu avec la facilité. C'est pas à nous de choisir la manière dont on veut se faciliter les choses. فنسأل الله تبارك وتعالى يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين